Deepak Chopra, les 7 lois spirituelles du succès, chapitre 2. La seconde loi spirituelle du succès est la loi du don. Comme l'univers agit par échange dynamique, elle pourrait aussi être appelée la loi du donner et du recevoir. Rien n'est statique. Votre corps est au centre d'une constant et dynamique échange avec le cœur de l'univers. Votre esprit interagit activement avec l'esprit du cosmos. Votre énergie est une expression de l'énergie cosmique. Le flux de la vie n'est rien d'autre que l'interaction harmonieuse des éléments et des forces qui structurent le champ de l'existence. Cette harmonie opère dans votre vie en tant que loi du don. Votre corps, comme votre esprit, fait partie d'un échange actif et constant. C'est pourquoi bloquer la circulation de l'énergie équivaut à entraver celle du sang. Quand le sang ne circule plus, il commence à stagner, à se coaguler, à cailler. Vous devez donc donner et recevoir pour que la richesse et l'abondance ou les bienfaits que vous désirez puissent circuler dans votre vie. Le mot affluence, désignant en anglais la richesse, la fortune, vient de la racine latine affluere qui signifie couler vers. Il a le sens de couler en abondance. L'argent est en effet le symbole de l'échange d'une énergie de vie. Il est le résultat utilisable d'un service que nous offrons à l'univers. Comme l'argent est une énergie de vie, si nous bloquons sa circulation, si notre seule intention est de garder notre argent et de l'accumuler, nous empêchons l'énergie d'affluer dans notre vie. Pour que celle-ci continue à affluer vers nous, nous devons donc en favoriser la circulation. Comme une rivière, l'argent doit continuer à couler. À défaut, il commencera à stagner, à coaguler, à suffoquer et à étrangler sa propre énergie de vie. Le fait de circuler, en revanche, lui offre vie et dynamisme. Chaque relation fait partie du donner et recevoir. Donner engendre recevoir, et recevoir engendre donner. Ce qui monte doit descendre. Ce qui part doit revenir. En réalité, recevoir est la même chose que donner. Ce sont des aspects différents du flot de l'énergie dans l'univers. Si vous empêchez le cours de ce mouvement, vous interférez avec l'intelligence de la nature. Dans chaque graine, dont la promesse du millier de forêts, dans chaque graine dort la promesse du millier de forêts. Mais la graine ne doit pas être gardée, elle doit donner son intelligence au sol fertile. À travers ce don, son énergie invisible s'épanouit en une manifestation matérielle. Plus vous donnerez, et ainsi laisserez l'abondance de l'univers circuler dans votre vie, plus vous recevrez. En réalité, tout ce qui a valeur de vie ne fait que se multiplier à travers le don. Ce qui ne se multiplie pas par le don ne vaut pas la peine d'être reçu ou donné. Si, en offrant, vous avez l'impression de perdre quelque chose, alors votre offrande n'est pas réellement un don et ne grandira pas. Si vous donnez en grommelant, il n'y a pas d'énergie derrière ce don. Le plus important est l'intention cachée derrière le fait de donner ou de recevoir. Ouais, donc en gros, ça c'est ce que j'avais expliqué il y a longtemps, faut pas donner au SDF de manière mécanique. Donner, c'est juste l'outil pour faire briller l'amour qu'il y a au fond de vous. Faut pas donner mécaniquement 10% en mode comme un robot, quoi. Ou 20% dans le Coran. L'intention devrait toujours être telle qu'elle crée du bonheur pour le donateur comme pour celui qui reçoit. Car la joie est porteuse de vie, nourricière de vie, et donc génère l'accroissement.
Quand le don est inconditionnel et qu'il vient du cœur, son retour lui est directement proportionnel. C'est pourquoi l'acte de donner doit être plein de joie. L'état d'esprit qui le sous-tend doit vous apporter de la joie par lui-même. L'énergie contenue dans le don se multiplie alors plusieurs fois. Pratiquer la loi du don est donc très simple. Si vous désirez la joie, offrez la joie aux autres. Si vous voulez l'amour, apprenez à donner de l'amour. Si vous souhaitez que l'on fasse attention à vous et que l'on vous apprécie, faites-en de même. Vous apprenez à vous montrer attentif et apprécié. Si vous espérez l'abondance et à apprécier. Si vous espérez l'abondance matérielle, aidez les autres à l'acquérir. En fait, la loi la plus simple pour obtenir ce que l'on veut est d'aider les autres à recevoir ce qu'ils souhaitent. Ce principe fonctionne aussi bien pour les entreprises ou les nations que les individus. Si vous désirez jouir de toutes les bonnes choses de la vie, apprenez à en faire silencieusement bénéficier chacun. Les pensées de don, les souhaits de bonheur ou une simple prière ont également un effet. Cela parce que notre corps, dans son état le plus fondamental, est un paquet localisé d'énergie et d'information, plongé dans un univers d'énergie et d'information. Nous sommes des paquets localisés de conscience au sein d'un univers conscient. Le mot conscience possède un sens plus vaste qu'énergie et information. Il implique que l'énergie et l'information soient vivantes en tant que pensée. Nous sommes donc des paquets de pensées dans un univers pensant. Or, la pensée a un pouvoir de transformer. La vie est la danse éternelle de la conscience, qui s'exprime à travers l'échange dynamique d'impulsion et d'intelligence, qui s'opère entre le macrocosme et le microcosme, entre le corps humain et le corps universel, l'esprit humain et l'esprit cosmique. Lorsque vous apprenez à donner ce que vous cherchez, vous activez cette danse. Vous devenez la chorégraphie de ce mouvement magnifique, dynamique et chargé de vie, qui construit l'histoire sans fin de la vie. La meilleure manière de mettre en œuvre la loi du don, de réaliser entièrement le processus de circulation de l'énergie, est de prendre la décision qu'à chaque fois que vous entrerez en contact avec quelqu'un, vous lui offririez quelque chose. Ce don ne se présente pas nécessairement sous la forme d'argent. Vous pouvez donner une fleur, un compliment ou une prière. En réalité, les formes de dons les plus puissantes sont immatérielles. Le don de l'attention, celui de l'affection, celui du respect et celui de l'amour sont quelques-uns des plus précieux présents que vous puissiez faire. Et il ne vous en coûte rien. Lorsque vous rencontrez une personne, vous pouvez lui envoyer une bénédiction silencieuse, en lui souhaitant le bonheur, la joie et le rire. Ce type de don silencieux est très puissant. L'une des choses que l'on a apprises lorsque l'on m'a apprise lorsque j'étais enfant, et que j'ai aussi apprise à mes enfants, et de ne jamais aller rendre visite à quelqu'un sans lui apporter quelque chose. En réponse à la question suivante, comment puis-je donner aux autres alors qu'en ce moment je n'ai pas assez pour moi-même? Sachez que vous pouvez offrir
une fleur, simplement. Vous pouvez offrir un compliment ou venir avec une prière. Prenez la décision de donner où que vous alliez et à tous ceux que vous rencontrez. Aussi longtemps que vous donnerez, plus vous recevrez. Plus vous donnerez, plus votre confiance dans les effets miraculeux de cette loi grandira. Et comme vous recevrez davantage, votre capacité à donner augmentera également. Notre vraie nature est celle de l'abondance et de l'affluence, parce que la nature répond à tous les besoins et tous les désirs. Nous sommes naturellement riches, comme notre nature essentielle et pure potentialité et possibilité infinie. Nous ne manquerons de rien. Vous devez donc savoir que vous êtes déjà riche, que vous avez déjà des ressources importantes ou non, que vous ayez des ressources importantes ou non, car la source de toute richesse est le champ de pure potentialité. La conscience qui sait comment satisfaire tous les besoins, dont la joie, l'amour, le rire, la paix, l'harmonie, la connaissance. Si vous recherchez ces buts avant tout, pas seulement pour vous, mais aussi pour autrui, tout le reste viendra spontanément. Conclusion de ce deuxième chapitre. Pour appliquer la loi du don, je mettrai en œuvre la loi du don en prenant les décisions suivantes. Petit 1, petit 2, petit 3. Petit 1, où que j'aille, quelle que soit la personne que je rencontre, je lui donnerai quelque chose. Ce présent peut être un compliment, une fleur ou une prière. Aujourd'hui, j'offrirai quelque chose à tous ceux avec qui j'entrerai en contact. Et aussi, je mettrai en œuvre, dans ma vie et dans celle des autres, le processus de circulation de la joie, de la richesse et de l'affluence. Petit 2. Aujourd'hui, je recevrai tous les dons que l'on me fait avec gratitude. J'accepterai aussi les dons de la nature, la lumière du soleil et le chant des oiseaux, une pluie de printemps ou la première neige de l'hiver. Je m'ouvrirai également au présent des autres. Que ceci est une forme matérielle, comme de l'argent, ou une forme spirituelle, comme un compliment ou une prière. Petit 3. Je prends l'engagement de protéger la circulation de la richesse dans ma vie en donnant et recevant les biens les plus précieux de l'existence, l'attention, l'affection, le respect et l'amour. Chaque fois que je rencontrerai quelqu'un, je lui souhaiterai silencieusement bonheur, joie et rire. Merci infiniment de m'avoir écouté, c'était le deuxième chapitre. À bientôt.